Chers camarades, depuis la Russie, Saint-Pétersbourg, le ministre de la communication de Burkina Faso vous dévoile beaucoup de secrets ici. Stratégiques, politiques, sécuritaires. C'est important que chacun de nous puisse écouter attentivement, religieusement et patiemment cette sortie du ministre de la communication qui est la voix autorisée du gouvernement burkinabé. C'est important. C'est depuis la Russie, il fait, n'est-ce pas, cette interview. On écoute ensemble. Dans une période aussi tendue dans cette région du Sahel, avec la menace des djihadistes, on en a parlé, mais aussi les tensions avec la France, quelle est la position du Burkina Faso? La position du Burkina Faso, c'est que nous avons fait le choix de nous assumer pleinement, d'assumer notre souveraineté, d'assumer notre guerre et d'assumer la dynamique de reconquête de notre territoire, mais aussi d'assumer pleinement nos choix stratégiques sur tous les plans, que ce soit sur le plan militaire, que ce soit sur le plan économique. Le seul étalon de mesure aujourd'hui de nos rapports avec nos partenaires, c'est les intérêts du Burkina Faso et du peuple burkinabé. Et à partir de là, nous sommes dans une logique de fraternité. Vous savez, en Afrique de l'Ouest, quand vous prenez le Niger et le Burkina et le Mali, il y a une zone qu'on appelle la zone des 3 frontières. Mais en réalité, les frontières, elles sont artificielles. En fait, quand vous êtes en train de circuler, vous n'arrivez pas quelque part, et puis vous voyez une frontière, et puis bon, on dit voilà, c'est la frontière, vous traversez. Les populations vont et viennent. Les terroristes vont et viennent d'un pays à l'autre. Et je pense que nous sommes heureux, c'est ce qui devait se passer depuis longtemps. Nous sommes heureux aujourd'hui de voir que nos 3 pays qui sont donc qui sont organisés au sein de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, nos 3 pays, plus que jamais, ont pris conscience de leur destin commun. Le terrorisme ne peut être vaincu seulement au Burkina Faso, sans le Mali et sans le Niger, et vice-versa. Et aujourd'hui, nous avons la chance qu'au plus haut sommet de nos États, nous avons des leaders visionnaires, et surtout des leaders qui ont l'audace de s'assumer. Je pense que c'est un moment historique pour nos 3 pays, pour l'Alliance des États du Sahel, de reprendre. Quand vous regardez, c'est comme si l'histoire se répétait. Nos pères fondateurs avaient déjà cette vision. Et aujourd'hui, la vision se concrétise à travers donc le leadership de nos 3 chefs d'État qui ont engagé donc ce travail historique de libération ensemble. Donc aujourd'hui, entre le Burkina, le Mali et le Niger, nous avons 3 peuples, nous avons plutôt 3 pays, des frontières artificielles et un seul et même peuple. Cela d'autant plus que vous savez, quand vous traversez la frontière d'un pays à l'autre, vous ne vous rendrez pas compte, ni sur le plan sociologique, ni sur le plan culturel, ni sur le plan des expressions, parce que ce sont les mêmes populations de part et d'autre, ce sont les mêmes valeurs. Et donc, je pense que nous avons la chance aujourd'hui d'inscrire cette dynamique-là dans la durabilité. Nous y travaillons sous le leadership de nos chefs d'État et je suis convaincu que cette union entre les 3 pays va sonner le glas de tous ces groupes terroristes instrumentalisés depuis l'extérieur et qui ont juré la perte, parce que c'est ça, c'est diviser pour mieux régner. Nous comprenons aussi la crainte de certaines grandes puissances partenaires traditionnels de nos États qui craignent justement que ces 3 pays se mettent ensemble, qui redoutent la puissance de ces 3 pays ensemble et bien sûr qui souhaitent poursuivre leur œuvre de division. Vous savez, la logique est simple, diviser pour mieux régner. Alors concrètement, à quoi ressemble cette coopération entre ces 3 pays que vous venez d'évoquer dans les faits? Dans les faits, pour ne citer que par exemple sur le plan militaire, aujourd'hui, à une certaine époque, les groupes terroristes ils rentraient attaquer au Burkina Faso. Quand nos vaillantes forces de défense et de sécurité et nos volontaires pour la défense de la patrie engagent la contre-offensive, ces groupes terroristes, une fois qu'ils franchissent la frontière, ils se dissipent et c'est fini. On ne peut plus, il n'y a pas de coopération, il n'y a pas de droit de poursuite, notamment avec le Niger et autres. Aujourd'hui, tout ça c'est fini. Quand vous regardez les opérations aujourd'hui, on a des groupes terroristes qui sont pris à partie au Burkina Faso. Et quand ils traversent la frontière, ils croisent les forces militaires nigériennes. Donc il y a une concertation en temps réel. Une concertation, il y a véritablement une entente parfaite
entre nos trois armées, ce qui ne laisse aucun espace de confort aux groupes armés terroristes, donc qui n'ont pas compris que les choses ont changé. Quand ils attaquent au Burkina en grand nombre, dès que la contre-offensive est lancée, ils essaient de traverser pour aller de l'autre côté de la frontière, mais aujourd'hui c'est fini parce que dès qu'ils traversent les frontières, ils sont interceptés par les forces sœurs du Mali ou du Niger qui leur infligent les mêmes défaites cuisantes. Donc il n'y a plus de possibilité de réplique quelconque dans un de ces trois pays. Donc ça déjà c'est un exemple aujourd'hui de la coopération étroite entre nos trois États qui partagent des infos, qui partagent des renseignements, qui partagent des moyens. Et je pense que c'est ce qui nous manquait depuis longtemps pour pouvoir donc sortir de cette situation difficile. Et au-delà de la défense, est-ce qu'il y a d'autres domaines de coopération? Absolument. Actuellement, quand vous prenez un pays comme le Mali, qui était pays invité d'honneur à la dernière édition du FESPACO, il y a le salon de l'artisanat au Mali qui va s'ouvrir bientôt. Le Burkina est le pays invité d'honneur. Au Niger, c'est pareil. Le Niger était le pays invité d'honneur au dernier CITO, qui est le salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou. Ça, c'est sur le plan culturel. Parce que nous avons conscience que les relations ne peuvent être que stratégiques, militaires. Il faut que les relations soient des relations de peuple à peuple. Et les relations de peuple à peuple doivent être bâties sur leur culture, sur les valeurs. Et aujourd'hui, nous avons donné carte blanche à toutes les filières culturelles, à toutes nos entités, de pouvoir donc collaborer étroitement avec nos frères du Mali, nos frères du Niger. Et véritablement, je peux vous assurer qu'actuellement, les choses se passent extrêmement bien et les perspectives s'annoncent encore plus heureuses. Alors, vous parlez de relations de peuple à peuple. J'aimerais savoir quel est votre ressenti de la collaboration, de la coopération entre la Russie et le Burkina Faso. Quel est l'état de ces relations? Ce qu'il faut dire, c'est que entre la Russie et le Burkina Faso aujourd'hui, véritablement, on a une coopération, une reprise de coopération qui se fait à vitesse grand V. Je pense que le chef de l'État, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, l'a souligné ici et dans un discours historique lors du sommet Russie-Afrique. Et nous sommes aujourd'hui dans cette dynamique-là. Nous avons une coopération aujourd'hui qui est stratégique sur le plan militaire, sur le plan diplomatique, sur bien d'autres aspects aujourd'hui sur lesquels nous avons reçu instruction de faire en sorte que véritablement cette coopération-là puisse se solidifier et se diversifier. Nous sommes dans la dynamique de faire véritablement de l'axe Ouagadougou-Moscou un axe fort parce que nous partageons beaucoup de choses. Nous partageons la même vision du monde aujourd'hui qui doit être un monde multipolaire. Nous sommes tous militants du multilatéralisme et nous sommes contre la domination. Nous sommes contre l'impérialisme. Et je pense que tout cela, ce sont des valeurs aujourd'hui et des visions qui rapprochent le Burkina Faso et la Russie. Et nous avons la chance également d'avoir à la tête de nos États des leaders aujourd'hui qui ont de la vision, qui ont de la personnalité et qui s'assument. Donc je pense que ça, c'est vraiment une dynamique qui est en cours et qui ne demande qu'à se consolider. Alors on peut observer au Burkina Faso, mais pas seulement, à travers l'Afrique en général, de plus en plus de sentiments pro-russes, si on peut dire, au sein des populations. Est-ce que d'après vous, il existe une demande de la part des populations d'avoir accès à de nouvelles sources d'informations? Ce qu'il faut dire, c'est que vous savez, ce ne sont pas que des sentiments pro-russes. Ce sont des sentiments pro-politique russe également. Dans quel sens? Dans le sens où aujourd'hui, les positions assumées par la Russie, ce sont des positions auxquelles les Africains se reconnaissent. Ce qui sont des positions de remise en cause de la domination, de l'impérialisme, de l'asservissement. C'est cela aujourd'hui qui fait écho au sein de la jeunesse africaine. Donc, c'est pour dire aujourd'hui que si les Africains et la jeunesse burkinabé, la jeunesse malienne, nigérienne, la jeunesse africaine dans son ensemble aujourd'hui s'identifient et véritablement aujourd'hui souscrit à la politique, à la vision de la Russie, c'est justement cette volonté de pouvoir s'affranchir, cette volonté de briser des chaînes qui n'ont que trop duré. Et aujourd'hui, quand vous demandez si on est demandeur, si, bien sûr, parce que malheureusement, les jeunes Africains et l'Afrique en général, on ne connaît pas suffisamment la Russie. Parce que
quand on parle de la Russie, c'est toujours des médias de certains pays qui sont considérés comme des partenaires traditionnels. Ce sont ces médias-là qui nous disent ce qui se passe en Russie. Ce sont ces médias-là qui nous disent c'est bien ou ce n'est pas bien. Donc aujourd'hui, on a besoin de briser ces chaînes et faire en sorte que les Africains dans leur ensemble, que les Burkinabés connaissent mieux la Russie et vice-versa. Que l'information de la Russie, on puisse l'avoir de première source. Parce que vous savez, les médias occidentaux, les médias français notamment, veulent faire en sorte que leurs ennemis soient nos ennemis. Veulent faire en sorte que quand ils diabolisent sur la politique, sur le plan politique, un pays ou un individu, que cette personne soit également le diable pour nous. Vous voyez le problème? Ça ne peut pas marcher. Donc aujourd'hui, c'est pour dire que les Africains sont demandeurs de relations plus étroites, de connaissances plus étroites de la Russie. Et je suis sûr que du côté de la Russie également, la dynamique doit être la même. De créer les conditions pour pouvoir aujourd'hui s'ouvrir davantage à l'Afrique, de pouvoir donc faire en sorte qu'ils connaissent davantage la culture africaine, la culture burkinabé, la musique, la peinture, le théâtre. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons une chance historique de faire en sorte que cette attente qui monte depuis la base puisse trouver donc voilà, satisfaction. Il est éloquent, il est dynamique, et vous avez entendu avec beaucoup de clarté les explications, pour ne pas dire les réponses, du ministre de la Communication de Burkina aux journalistes qui lui posaient des questions. On ne quitte pas un maître pour aller prendre un nouveau maître. Les Africains des pays francophones et ailleurs ne quittent pas un maître pour aller prendre un nouveau maître. L'Afrique dans son ensemble, l'Afrique noire a souffert de la traite négrière, de l'esclavage, de la déportation. Oui. Ceux-mêmes qui sont à la base de cela ne veulent pas demander pardon aux Africains qu'ils ont esclavagisés hier. On est en 2023. Il faut changer de paradigme. Les Africains ne parlent pas de la Russie, ils ne parlent pas de la Chine, de la Turquie parce qu'ils veulent un nouveau maître. Non, ce n'est pas ça. On dit maintenant on veut des rapports gagnant-gagnant. On veut des relations gagnant-gagnant. Pas une relation de dominé à dominant. Non. Pas une relation, n'est-ce pas, de maître à élève. Non, c'est terminé. C'était un révolu où nos aînés étaient à la tête de nos pays et ils étaient des valises d'argent, le diamant, on pillait les ressources de notre pays pour venir engraisser certains individus paresseux en Occident. C'était un révolu. Chaque génération au Burkina Faso, la génération au Niger, la génération au Mali, c'est une génération affranchie, anticonformiste qui a compris les enjeux. Que rien ne sera plus comme avant. Il faut renverser la table, il faut changer, il faut penser d'abord au peuple. Voici la Russie aujourd'hui qui a décidé d'aider les pays africains. Et la Russie n'est pas notre nouveau maître. Il n'est pas un nouveau maître de l'Afrique. La Russie va respecter et doit respecter les Africains. Et le respect doit être mutuel. Pas comme avant où on nous prend, n'est-ce pas, de haut. Avec mépris, condescendance, c'est terminé. Le capitaine Ibrahim Traoré l'a compris. Ce gouvernement dynamique l'a compris également. C'est une jeunesse, c'est une génération nouvelle. C'est une génération d'après-indépendance, post-indépendance. Et cette génération n'est pas la génération des indépendances ou bien pré-indépendance qui aujourd'hui, souvent, pense, n'est-ce pas, à ce temps où il y avait indépendance, tcha-tcha, mamoumou. C'était un révolu. Nous sommes une génération consciente. On est ensemble.